J'ai envie de vous proposer un petit dilemme ce matin. Est-ce que vous préférez vivre dans une société où il n'y a absolument aucune délinquance, mais où vos faits et gestes sont traqués par l'État et par le gouvernement, ou dans une société où il y a de la délinquance, mais vous avez davantage de liberté d'agir, beaucoup moins de contrôle? Si je vous parle de ça ce matin, c'est parce que c'est le choix qui va être face à nous dans les prochaines années. C'est en train de monter très fort. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce que ce matin, j'écoutais Gérald Darmanin, qui propose de donner accès à la justice à la fameuse généalogie génétique. Vous savez, les tests qu'on fait pour savoir si on a un cousin qui était roi de France. Eh ben, ça permettrait de résoudre évidemment plein de code cases, c'est évident. Mais c'est aussi une atteinte fondamentale aux libertés individuelles. Mais il n'y a pas que ça c'est anecdotique. Il y a aussi l'idée de mettre en place l'euro numérique. Il y a l'idée de la fin du cash. Il y a l'idée de l'ID numérique en Angleterre, la reconnaissance faciale dans les rues, comme à Dubaï, comme en Chine, comme à Singapour, etc. Il faut se méfier parce que toutes ces mesures viennent par petites touches. C'est jamais un grand projet d'ensemble, de contrôle qu'on nous présente. C'est « Ah, là, on va faire de la reconnaissance faciale », mais ne vous inquiétez pas, c'est pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre la délinquance. Là, on va mettre des caméras de surveillance partout, mais c'est pour lutter contre les agressions le soir. Là, on va mettre en place l'ID numérique, c'est pour éviter la fraude, c'est pour éviter l'immigration. Là, on va mettre en place la fin du cash, c'est pour lutter contre les dealers, contre le narcotrafic, etc., etc. On pourrait continuer les exemples sans fin. Et ma théorie, c'est que ça risque d'aller encore plus loin. C'est que ce sera plus seulement sécurité contre liberté, ce sera aussi santé contre liberté. Parce que de plus en plus, on va avoir des systèmes de puces, de traceurs, on l'a déjà avec nos iPhones, avec les montres connectées, pour mesurer nos constantes. On pourra aller encore plus loin, et on vous dira, mais mettez cette petite puce en vous. On pourra détecter à la moindre mutation cancéreuse que vous allez avoir un cancer, le traiter immédiatement. Vous allez vivre 100 ans, 120 ans. Qu'est-ce que vous choisissez? Le contrôle ou la santé? Bien sûr, moi je suis comme vous, j'ai pas envie de choisir, j'aimerais avoir ma liberté et aussi vivre en sécurité, même si je sais qu'on pourra jamais avoir une liberté absolue, ni une sécurité absolue, c'est évident. Mais on s'avance doucement par ces petites mesures qui avancent par touches, comme ça, subrepticement, pour nous imposer une sorte de totalitarisme mou, un nouveau monde orwellien, et je ne peux pas m'en réjouir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, qu'est-ce que vous choisiriez, et surtout, abonnez-vous, ça c'est un bon choix à faire.